merci de nous retrouver pour notre 22e étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler du don de prophétie. Alors, qu'est ce don de prophétie? Peut-on faire la différence entre un vrai et un faux prophète? Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir votre copie de la leçon. Mais d'abord, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, c'est l'heure de notre étude et nous te demandons de bénir ce moment privilégié ensemble avec toi. Que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous ouvrir les yeux et nous guider lors de cette leçon. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « De vrais et de faux prophètes ». L'histoire est tirée du premier livre des Rois, chapitre 22. Alors lisons l'histoire maintenant. Akab, le méchant roi d'Israël, voulait reprendre la ville de Ramoth aux Syriens. Mais il eut besoin d'aide et demanda ainsi au bon roi Josaphat de Juda de se joindre à sa campagne contre leur ennemi commun. Josaphat était prêt à se joindre aux forces d'Akab, mais voulut tout d'abord rechercher le conseil de Dieu. Cela faisait bien des années qu'Akab avait abandonné l'Éternel pour adorer Baal, le dieu païen. Il fit donc venir 400 prophètes qui se présentèrent devant les deux monarques. Dans une dramatique démonstration, ces faux prophètes déclarèrent « Allez et combattez les Syriens et vous serez victorieux ». Mais le roi Josaphat demanda tout de même le conseil d'un vrai prophète de l'Éternel. Akab admit qu'il y avait bien un prophète de Jéhovah appelé Michée, mais ajouta « Je le haïs, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. » À l'insistance de Josaphat, Akab envoya à contre-cœur un serviteur chercher Michée. Le brave prophète vint et fit une prédiction très peu populaire. Il dit à Akab qu'il mourrait dans la bataille contre la Syrie. Akab devait maintenant faire face à une dure décision. Devait-il se fier aux 400 faux prophètes qui lui avaient fait de bonnes prédictions ou au seul prophète de l'Éternel? Le roi Akab, entêté, persuada Josaphat d'ignorer les avertissements du prophète Michée et de partir au combat avec lui. Il crut pouvoir se montrer plus intelligent que l'Éternel en se revêtant de son armure et en évitant le front de la bataille. Mais Akab apprit bien trop tard que l'on ne peut jamais échapper à la parole de Dieu. Lors de la bataille, une flèche perdue se logea dans l'un des joints de sa cuirasse. Le roi blessé saigna à mort dans son char. Jésus déclara qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir comment distinguer le vrai de la contrefaçon. Ce pourrait être une question de vie ou de mort. Voilà, donc l'histoire. L'histoire se répète, comme on l'a dit précédemment dans les autres études. Tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est pour nous aider à nous préparer à la fin des temps. Alors, commençons notre étude. Question numéro 1. À qui Dieu révèle-t-il ses plans définitifs? Allons dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, Dieu révèle ses plans et ses secrets aux prophètes, ses serviteurs. Question numéro 2. Il y aura-t-il à la fois de vrais et de faux prophètes dans les derniers jours? Alors, on a vu ça dans l'histoire qu'on a lue là. Il y avait déjà des faux prophètes et un vrai prophète, donc l'histoire se répète. Donc la réponse c'est oui. Alors lisons Matthieu 24, 11, car il faut toujours regarder les textes de la Bible et comparer donc les Écritures. Chapitre 24, verset 11 du livre de Matthieu.
il est écrit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. » Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc la Bible est claire, il y a des vrais et des faux prophètes. La note nous dit, oui, il y aura à la fois des vrais et de faux prophètes à la fin des temps. Les Écritures enseignent également que les prophètes peuvent être des hommes ou des femmes. Oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ce n'est pas seulement les hommes qui sont prophètes. Question numéro 3. Quels sont les types de faux prophètes spécifiquement condamnés dans la Bible? Alors, il y en a 8, je crois. Oui. Alors, A. Personnes qui exercent un métier de devin, donc qui lisent les boules de cristal, par exemple. B. L'astrologue. C. Augure, ou en fait c'est un nom pour magicien. D. C'est marqué magicien, mais en fait c'est plus comme une sorcière, une voyante. E. Enchanteur, donc ceux qui lancent des sorts. F. Personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits. C'est comme des médiums. Voilà. G. Personnes qui disent la bonne aventure, donc ce sont des voyants. Et H. Personnes qui interrogent les morts, les nécromanciens. Donc tout ça, c'est trouvé dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, entre versets 10 et 11. On a 8 professions qui sont condamnées par la Bible. La note nous dit, il nous est dit dans le Deutéronome 18, de 9 à 12, que tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. En raison de cela, les chrétiens ne devraient aucunement s'associer à ces pratiques. Même si elles sont inoffensives pour Halloween, par exemple, il ne faut pas participer à ces activités car elles sont liées justement au spiritualisme, au spiritisme. Question numéro 4. L'Église de Dieu de la fin des temps aura-t-elle le don de prophétie? Alors, il y a 2 textes qui nous disent que oui. Tous les deux se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, chapitre 12, verset 17 et chapitre 19, verset 10. Alors, on va lire le premier, chapitre 12, verset 17. La Bible nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme. » Alors, le dragon, on sait que c'est Satan. La femme, c'est donc l'Église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, donc l'Église de la fin des temps, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc cette Église, le reste de la postérité, ils ont 2 choses. Ils gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19, 10 nous donne la définition du témoignage de Jésus, donc ce que ça veut dire. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc l'esprit de la prophétie, c'est le don de prophétie. Voilà, donc le commandement et le témoignage de Jésus qui est le don de prophétie ou l'esprit de prophétie. La note nous dit, tout comme nous l'avons vu dans la leçon numéro, ça devrait dire 17 là, pas 16. Numéro 17, l'histoire de 2 femmes. L'Église du reste de Dieu de la fin des temps a le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. En comparant Apocalypse 19, 10 et Apocalypse 22, 9, nous constatons que l'ange définit les frères de Jean, ceux qui ont l'esprit de prophétie, comme étant des prophètes et comme étant ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Ensuite, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets de 5 à 8, Paul écrit que l'Église aura le
témoignage de Christ et qu'il ne lui manquera aucun don jusqu'à la seconde venue de Jésus. Ainsi, l'Église de Dieu des derniers jours aura toujours le don de prophétie. Donc voilà, c'est une caractéristique vraiment spéciale que les autres églises n'ont pas. Donc c'est l'église du reste, de la fin des temps. Question numéro 5 maintenant. De quelle façon Dieu parle-t-il à un vrai prophète? Alors il y a deux écritures, deux textes, Nombre, chapitre 12, versets 6 et 8, et Zacharie, chapitre 4, verset 1. Donc, de quelle façon Dieu parle-t-il à un vrai prophète? La Bible nous dit, dans Nombre, « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe ou un rêve que je lui parlerai. Je lui parle bouche à bouche. » Donc, vision, un songe, donc ça c'est un rêve. Et Zacharie, chapitre 4, verset 1, nous dit « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Donc, voilà, les visions, les rêves, les songes. La note nous dit « Le Seigneur parle à ses prophètes par des visions, des rêves, face à face, ou par les anges. » Les boules de cristal, les lectures des lignes de la main et des feuilles de thé, l'astrologie et la prétention de parler aux morts ne sont pas les méthodes qu'emploie Dieu pour communiquer avec un prophète. Donc c'est clair, seulement deux façons, par vision et par rêve, soit face à face ou soit à travers un ange. Question numéro 6. Les miracles sont-ils la preuve d'un vrai prophète? Alors retournons à Apocalypse, chapitre 16, verset 14 pour notre réponse. On a vu ça dans une étude précédente, justement, on a lu ce texte. Il est écrit « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges ou des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre. » Donc les miracles, ça ne veut pas dire que sont-ils la preuve d'un vrai prophète? Pas forcément. On voit que ce sont des esprits de démons là dans cet exemple. Donc la réponse dans la note c'est non. Les miracles ne prouvent pas que quelqu'un soit un vrai prophète. Ils ne prouvent qu'une chose, un pouvoir surnaturel. Cependant, un pouvoir surnaturel peut venir soit de Dieu ou de Satan. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Première lettre à Jean, chapitre 4, verset 1. Donc, éprouver les esprits, ça veut dire les tester, les mettre à l'épreuve. Question numéro 7. Quel est le test le plus important qui permet d'éprouver un prophète? Ésaïe, chapitre 8, verset 20, un texte bien connu, on y va souvent dans cette étude depuis le début. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple, donc il n'y aura point de lumière en eux. » La loi et le témoignage étaient une expression de l'Ancien Testament signifiant la Bible. Autrement dit, tout message venant de quelqu'un qui prétend avoir une déclaration prophétique doit être comparé avec la Bible. Nous devons tester les prophètes par rapport à la Bible et non pas tester la Bible par rapport aux prophètes. Un vrai prophète de Dieu sera toujours 100% en accord avec l'Écriture. Ceci est le vrai test. Voilà, le plus important, c'est qu'il soit testé par la Bible. Question numéro 8. Quel est le second test qui permet d'éprouver un prophète? Première lettre à Jean, chapitre 4, verset 2, ce coup-ci. La Bible dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ en chair est de Dieu. »
Voilà, donc tout prophète de Dieu doit reconnaître et enseigner la vérité au sujet de Jésus-Christ, qu'il était Dieu en forme humaine. Les vrais prophètes doivent également exalter Jésus et non eux-mêmes. Bon, il y a une tendance, les faux prophètes, c'est toujours à s'exalter eux-mêmes. La plupart des faux prophètes cherchent à attirer l'attention non pas sur la parole de Dieu, mais sur leurs propres idées. Donc là, tout de suite, on sait, il faut sonner l'alarme dès qu'on voit qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu ou ils évoquent des points personnels, des opinions personnelles, il vaut mieux les laisser tomber. Question numéro 9. Quel est le troisième test permettant d'éprouver un prophète? Allons dans le Nouveau Testament, ce coup-ci, Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu chapitre 7, verset 16, la Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Donc, si vraiment ce sont des prophètes, ils ne vivront pas contrairement à ce qu'ils prêchent. Cela ne signifie pas, nous dit la note, que le prophète sera parfait. Les prophètes de Dieu ont toujours eu des défauts. Cependant, il doit y avoir consistance entre ce que les vrais prophètes enseignent et la vie qu'ils mènent. Voilà. Donc, s'ils prêchent une chose, par exemple la pureté, que le corps c'est le temple du Saint-Esprit, mais on les voit aller dans un bar à se saouler, donc on sait que ce sera un faux prophète parce qu'il ne suit pas ce qu'il apprend à leurs fidèles à l'Église. Voilà, question numéro 10. Quel est le quatrième test pour tout prophète? Allons dans Jérémie, chapitre 28, verset 9, dans l'Ancien Testament maintenant. Jérémie, chapitre 28, verset 9. La Bible nous dit « C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera connu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Donc son accomplissement, un vrai prophète ne fait pas de fausses prédictions. La note nous dit « Si un prophète est de Dieu, les choses qu'il ou elle annonce s'accompliront. » Toutefois, l'exactitude seule ne qualifie pas automatiquement une personne comme étant un vrai prophète. Deutéronome 13, versets de 1 à 3, nous avertit de l'existence de faux prophètes pouvant prédire des événements qui s'accompliront et qui ensuite se servent de leur influence pour amener autrui à suivre d'autres dieux. Tout vrai prophète doit amener le peuple à adorer Dieu selon la Bible. Voilà. Question numéro 11, on approche vers la fin. Waouh, ça va vite aujourd'hui encore. Quelles sont les 3 recommandations données par Paul au sujet des prophéties? Alors, retournons dans le Nouveau Testament, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 21, la Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc là, Paul nous dit que nous ne devrions pas maîtriser ou rejeter le don des prophéties. Nous devons plutôt examiner les messages et des prophètes par rapport à l'Écriture et suivre ce qui est bon et vrai. Voilà, donc il faut toujours examiner, toujours retourner à la Bible, pouvoir et comparer. Ne jamais comparer des hommes avec des hommes, mais plutôt la Bible et les hommes. Question numéro 12, notre dernière question. Qui rejetons-nous lorsque nous rejetons les déclarations d'un vrai prophète? Donc dans Luc, chapitre 7, versets 28 à 30, on l'a déjà vu dernièrement dans une autre étude. C'est une grave erreur, justement, de rejeter les déclarations d'un vrai prophète. Ça a été le cas avec Jean-Baptiste, il a été rejeté. Ça a été le cas de la majorité des prophètes et aussi Jésus. Jésus a été rejeté et a été persécuté. Luc, chapitre 7, versets 28 à 30 nous dit « Il n'y en a point de plus grand que Jean.
Jean-Baptiste. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu ou le conseil de Dieu. Voilà, donc si on rejette un vrai prophète, on rejette Dieu. La note nous dit, lorsque nous rejetons les paroles d'un vrai prophète, nous rejetons le conseil de Dieu. En voilà une chose grave. Oui, la Bible nous dit d'écouter les prophètes de Dieu et promet postérité à ceux qui suivent le conseil d'un vrai prophète. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 20, nous dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Donc voilà, c'est assez clair. Si on rejette Dieu. Et il vaut mieux se confier en l'Éternel. C'est une chose plus sage. Alors, la question d'appel. Êtes-vous prêt à éprouver les prophètes modernes par la Bible et à suivre le conseil de ceux qui sont en harmonie avec l'Écriture? J'espère encore que votre réponse sera oui. Je continuerai à prier pour vous, ceux qui regardent en ligne sur cette chaîne YouTube, depuis le début ou maintenant seulement. Je vais prier pour vous en groupe. Je ne sais pas qui vous êtes. Il y en a certains, je sais, qui y sont, mais d'autres que je ne connais pas encore et que j'espère voir au paradis. Il y a un supplément. On va lire une partie du supplément ci-dessous, intitulé le paragraphe qui s'appelle « Prophète des temps modernes ». Alors, lisons ça. En décembre 1844, à Portland, dans l'État du Maine, un groupe de jeunes femmes méthodistes priait à genoux lorsque Helen Harman, une jeune fille de 17 ans, de santé fragile, reçut sa première vision. À mesure qu'Helen, qui devient Ellen White après son mariage à un jeune pasteur nommé James White, racontait ce que Dieu lui révélait, elle continua à recevoir des visions et des rêves pendant 70 ans, jusqu'à sa mort en 1915. De même que pour les prophètes bibliques, certains phénomènes physiques surnaturels accompagnaient les visions d'Ellen White. Comme le prophète Daniel, elle ne respirait pas pendant ses visions et au début perdait souvent toute force physique. Bien que certaines de ses visions duraient aussi longtemps que 4 heures, elle ne respirait pas pendant cette durée de temps. Les docteurs qui l'examinèrent au moment où elle expérimentait ces visions confirmèrent ce fait. En d'autres occasions, elle recevait une force surnaturelle. Bien qu'Hélène ne pesait que 43 kilos, des témoins la virent tenir pendant 30 minutes dans sa main étendue une Bible de famille pesant 7,7 kilos à l'occasion d'une de ses visions. Ces phénomènes physiques et bien d'autres indiquent qu'il existe un aspect surnaturel lié à l'expérience d'un prophète. Néanmoins, ils ne nous disent pas si le prophète est de Dieu ou de Satan. Lorsqu'exposé à une revendication surnaturelle au sujet du don prophétique, les chrétiens doivent tester la revendication par la Bible afin de savoir si celle-ci est vraie. Donc voilà, il y a donc une prophétesse qui a vécu dans les années 1800-1900, donc 19e siècle, 20e siècle, au tournant du 20e, que Dieu avait employée comme prophétesse, pour prévenir le monde de la faim et de préparer les gens pour la venue de Jésus. Vous pouvez lire le reste du supplément après cette étude. Alors, notre étude est finie. Nous savons maintenant qu'il nous faut appliquer les critères bibliques, les 4, afin de juger la véracité de tout prophète qui se présente à nous et que nous pouvons également conclure qu'Ellen White était une véritable prophétesse contemporaine. Voilà, prions ensemble. Père Céleste,
Quel plaisir d'avoir passé du temps dans ta parole pour découvrir cette vérité concernant les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Merci de nous avoir montré comment mettre les prophètes à l'épreuve en suivant les critères bibliques afin de discerner les vrais des faux. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci bien de votre participation aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a été présentée de manière simple et claire et qu'elle vous a apporté la lumière. Je prie pour que vous ayez le désir de continuer et approfondir votre étude et que vous partagerez cette leçon avec d'autres pour qu'eux aussi ne tombent pas dans l'erreur spirituelle. En attendant de nous revoir, que Dieu vous garde. À bientôt.